Enseigner sur Skype, fausse bonne idée. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur HLanCF en ligne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le logiciel Skype pour enseigner en ligne. Et comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je suis pas très fan. Je suis vraiment pas très fan de ce logiciel. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que Skype. Tu as aussi, par exemple, Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Moi, je suis beaucoup plus Team Zoom, personnellement. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et pourquoi, selon moi, Skype est de loin le logiciel le plus naze pour enseigner en ligne. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et activer la cloche. Un like pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris. Ça permet à ce genre de vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche. Ça mange pas de pain et ça m'aide énormément si tu veux soutenir la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche parce que chaque semaine, je propose du contenu pour aider les gens comme toi à te lancer depuis zéro en tant que freelance indépendant et vivre de ta passion comme digital nomade de français langue étrangère. Et cette semaine, jusqu'au 28 mars, je relance exceptionnellement, je fais ça que 3 fois dans l'année, tout le catalogue de FLE à moins 510% de réduction, donc il y a plus de 20 formations. Tu en as pour tous les goûts, tu as des formations pour te former et gagner en compétences comme pédagogue, te lancer depuis zéro. Tu as des formations pour trouver des élèves, des formations pour gagner en compétences, des formations pour trouver ta spécialité et te démarquer des autres profs, pour gagner en efficience, en efficacité, en productivité. Enfin vraiment, de toutes les formations, il y en a plus de 20 comme je t'ai dit. Et toutes ces formations, c'est un tarif de moins 110%. Et tu peux la choisir celle que tu veux à l'unité, tu peux même en choisir plusieurs si ça te tente. Et si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description, ne t'en prive pas. Alors, pourquoi Skype, c'est vraiment le pire logiciel pour enseigner en ligne? Comme je t'ai dit, c'est pas terrible. En fait, déjà, premier point, c'est que c'est pas du tout ergonomique. Vraiment, en ergonomie, c'est vraiment zéro. En fait, c'est difficile de trouver les fonctionnalités. Moi, je sais même pas si on peut partager aisément l'écran. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'appli, mais à un moment donné, j'ai été obligé de l'enseigner une ou deux fois avec des personnes très âgées qui n'utilisaient jamais Zoom et qui savaient pas trop comment y accéder. J'ai pas trop eu le temps à l'époque de leur expliquer comment télécharger Zoom, tout ça. Et puis elles étaient plus à l'aise avec Skype. Alors j'aurais dit ok, on va sur Skype. Heureusement, j'ai pu faire un cours de conversation très classique sans partager l'écran. Mais fort heureusement, j'ai eu à l'utiliser qu'avec ces personnes-là qui étaient à l'aise avec Skype et elles n'ont pas eu de problème. Mais moi, ça me frustrait un peu parce que moi, j'aime quand même quand j'explique des choses, partager l'écran, montrer des images sur Google Images, montrer des fois des vidéos, des PowerPoint. Quand j'affiche le vocabulaire, je l'écris sur Google Doc, je veux montrer à l'apprenant ce que j'écris. Tout est important, tout doit être visuel pour faciliter la compréhension et les interactions avec l'apprenant. Et si tu as du mal à partager l'écran, si tu ne trouves pas les fonctionnalités, par exemple, il y a une fonctionnalité qui est très utile sur Zoom, c'est celui de donner le contrôle de ton écran à l'élève. Par exemple, une leçon toute bête qui est très utile, c'est indiquer un itinéraire. Par exemple, tourner à gauche, tourner à droite, ce genre de choses. Et il y a un exercice qui est très simple, c'est que tu as une carte et tu demandes à l'apprenant de tourner à gauche, de tourner à droite, de faire demi-tour au rond-point, j'en sais rien. Et ça, c'est super de donner le contrôle écran à ton apprenant parce que directement, il y a compréhension orale et production orale. Enfin voilà, tu peux faire des activités super dynamiques et tout. Alors que sur Skype, si tu peux pas partager ton écran de base ou tu as du mal à le faire et donner le contrôle de ton écran, tu peux pas le faire, c'est très compliqué. Donc voilà, manque d'ergonomie, manque de fonctionnalité. À la base, ça n'a pas été fait pour ça. Skype, c'est pas pour enseigner à la base, donc ils ont beaucoup de retard à ce niveau-là. Enfin, c'est pas le but, hein. Ils n'ont pas voulu concurrencer Zoom à la base, mais voilà, je suis pas très fan. Donc pour moi, c'est nul, je te conseille pas. Il y a d'autres alternatives, hein. Zoom c'est le meilleur, de très loin. J'avais fait une vidéo complète sur Zoom, je t'invite à aller regarder cette vidéo en haut à droite de l'écran, je vais essayer de mettre l'affiche. Il y a Microsoft Teams qui est pas dégueu en soi, parce que Teams, en fait, si tu travailles avec d'autres collègues, si tu es en présentiel par exemple, ou si tu décides de créer une école, j'en sais rien, où il y a plein de collègues profs de FLE, eh bien tu peux créer des réunions avec d'autres collègues, tu peux envoyer des devoirs, tout. Enfin, il y a toute une interface qui est intéressante avec Teams, mais c'est pas aussi cool que Zoom en termes d'interface, d'ergonomie. Moi je préfère largement Zoom. Après, tu as Google Hangouts. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu voudrais que je fasse des reviews d'autres logiciels pour enseigner en ligne, pour avoir l'avis tout simplement. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Google Meet, je crois que ça s'appelle. Donc je pourrais peut-être le tester et te donner mon avis si tu veux à l'occasion, mais voilà. Vraiment, utilise Zoom, c'est de loin le meilleur. Zoom permet de faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise aussi Zoom, par exemple, pour faire des conférences avec d'autres profs, par exemple, ou je veux faire des live YouTube avec Zoom. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce logiciel et il est extrêmement facile à utiliser. Donc voilà, n'hésite pas, utilise Zoom, ne te prends pas la tête avec ce genre de logiciel un peu naze qui est Skype.
Voilà, n'hésite pas à laisser un bon like si ça t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche, et profite de cette promo des moins 70% sur tout le catalogue de formation. Comme je te l'ai dit, il y a de tout pour trouver des élèves, pour gagner en compétences, pour te former, pour eh bien, trouver ta spécialité, etc., etc. Je pense que tu trouveras ton bonheur dans ce catalogue de plus de 20 formations qui a fait ses preuves, hein, plus de 450 ventes quand même depuis sa sortie, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, en plus, profite-en parce que c'est valable jusqu'au 28 mars, et moi je fais que ce genre de promo 2-3 fois dans l'année, donc voilà, une fois à Noël, une fois là au début du printemps, et certainement en septembre, la prochaine fois que je ferai cette promo, donc n'hésite pas, si tu veux pas attendre plusieurs mois avant de reprofiter de cette offre, c'est maintenant. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas voilà, à voir tout ça, et à tester Zoom par toi-même. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.